Bonjour à tous, c'est Quentin de la Startup Passe-Passe et aujourd'hui je suis avec Fabien. Bonjour à tous, je suis Fabien de Locarent Conciergerie. Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo un peu particulière, on vous montre pas de nouvelles fonctionnalités, on vous montre pas, on vous présente pas un nouveau partenaire, mais justement on va vous partager un petit peu ce qu'est devenu la formation Passe-Passe. Donc je vous rappelle, pourquoi est-ce qu'à l'époque on avait créé une formation Passe-Passe pour ceux qui justement viennent d'arriver chez nous. À l'époque, il y a 2 ans en arrière, on n'a que quelques conciergeries, on doit avoir même pas une cinquantaine de clients, mais sur ces 50 clients, plein de petites conciergeries et beaucoup de conciergeries qui, en septembre, nous disent Quentin, on va arrêter. La conciergerie, c'est trop dur, même si ton logiciel nous aide. Mais en fait, on est complètement harcelé tous les jours, tout le temps. On n'a pas pris de vacances depuis longtemps, on se paye toujours pas. Et ça, c'est un problème. Et forcément, nous, avec Fabien, on en discute. Fabien n'a pas du tout le même point de vue sur ce sujet-là. Et donc, on se rend compte qu'en fait, les conciergeries chez Passe-Passe sont des conciergeries qui ont été mal formées, qui savent certes gérer un logement, faire en sorte d'avoir de bonnes notes sur les plateformes, mais ont peu d'expérience entrepreneuriale et donc forcément font beaucoup d'erreurs qui leur coûtent très cher et qui les empêchent de se payer tout de suite. Et donc forcément, vu que Passe-Passe gagne de l'argent avec le nombre de logements qu'ont les conciergeries, si toutes nos conciergeries sont cantonnées à avoir 10 logements, on va avoir beaucoup plus de difficultés à avoir un bon logiciel et gagner notre vie que si justement toutes les conciergeries arrivent à en avoir 50. Et puis aussi, à l'époque, je suis encore commercial, moi, chez Passe-Passe. Donc, je donne un coup de main à Quentin, où j'ai beaucoup d'entre vous qui nous écoutez au téléphone. Et là, tout le monde a un peu mon numéro perso et je me fais harceler pour donner des conseils. Et je deviens vite coach particulier un peu pour tout le monde. Alors, ça m'a fait très plaisir. Mais ça a pris un peu d'engouement et au final, c'était très très compliqué de répondre correctement à tout le monde et de rentrer dans les détails avec tout le monde. Et surtout qu'en plus, à chaque fois, une question en amenant une autre, mais rien n'étant structuré, les personnes ne gardent pas finalement ce qui a été partagé. C'est ça, c'est exactement ça, jusqu'au jour où ton père m'a demandé de venir dans ma conciergerie pour lui montrer réellement comment fonctionnait ma conciergerie. Donc bon, il a eu un peu de passe-droit parce que c'est le papa Quentin. Et donc il est venu 2 jours dans ma conciergerie où on a tout vu, l'intérieur, les équipes, tout ça. Et sorti de là, nous a dit, écoutez les gars, faites une formation, vous aimez apprendre, vous avez la bonne technique. Et donc du coup, Quentin, on a réfléchi à faire une formation pour les clients Passe-Passe. C'était réellement à la base que pour les clients Passe-Passe. Aucune prétention, d'en faire autre part, c'était juste pour aider nos clients à vraiment réussir leur boîte. Et nous se structurer et avoir les moments de formation pour les gens et les moments où on était avec les conciergeries pour Passe-Passe. Il n'y avait plus tout qui se mélangeait. C'est ça. Du coup, avant de lancer notre formation et avant de créer le contenu, on se pose la question, mais en fait, qu'est-ce qui ne va pas dans les formations sur le marché qui font que justement, les personnes qui les font n'arrivent pas à réussir ensuite à transformer l'essai. Et il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'en fait, tout est en vidéo. Et finalement, au lieu de vraiment se former, les gens plutôt s'informent, se divertissent parfois et ne retiennent qu'une toute petite partie de ce qu'ils ont vu parce que forcément, derrière un écran, on a justement toutes nos notifications, notre chien qui aboie, les enfants qui pleurent et justement plein d'autres problèmes qu'on a à gérer vu qu'on ne se réserve pas le vrai temps pour faire la formation. Et puis je pense que devant une vidéo, si on regarde bien, même si on est au calme, réellement on s'endort. Pour avoir fait moi énormément de formations vidéo dans d'autres domaines, des fois je revenais à zéro sur la formation en me disant mais attends, ça fait un quart d'heure que tu regardes, mais en fait c'est juste les yeux qui regardent, le cerveau il est plus là. Et ça c'est très compliqué. Je peux vous promettre que quand vous venez à Reims, le premier que je vois cligner des yeux, je lui fais faire la danse du ventre et donc très vite il se réveille. C'est ça. Le deuxième constat, c'est le fait que on vous forme et on vous informe sur plein de sujets, mais en fait il n'y a pas une vraie ligne directrice. C'est-à-dire que vous sortez de la formation, vous avez appris plein de choses, vous comprenez un petit peu mieux ce qu'est justement le monde de la conciergerie, mais comment faire pour arriver à ces résultats-là en fait. Et justement, ce qu'on s'est dit, nous, c'est qu'on allait faire une feuille de route pour vous accompagner étape par étape, pour que dès que vous sortez de formation, en fonction de votre état d'avancement, vous soyez très clair sur justement ce que vous avez besoin. Et enfin, le dernier point, c'était le fait d'avoir cette relation, ce suivi avec la personne qui nous forme. C'est ça. Les formations générales, j'appelle ça. Aujourd'hui, c'est un peu dépassé. Ce qu'on voyait en formation était plus poussé, mais aujourd'hui, tout ce qui vous apprennent en général dans les formations en ligne sont déjà sur Internet. On peut, au lieu d'acheter une formation chez un concurrent, une formation en ligne à 3 000 €,
vous apprendrez rien de plus que si vous allez fouiller sur le podcast de Vanessa Guérin, que si vous alliez fouiller sur Internet, les micro-shorts YouTube, Avec tout le monde, ChatGPT aussi. ChatGPT aussi, tout le monde a déjà mis un petit coup à sa petite patte. Et donc du coup, aller faire une formation en ligne non mise à jour, car aujourd'hui beaucoup de formations en ligne vendues ne sont pas mises à jour, en fait c'est comme aller fouiller sur Internet, sauf que tout est regroupé au même endroit. C'est vraiment ce qu'on ne voulait pas faire nous. Et du coup, dans le nouveau système de formation, nouvelle société qu'on a ouvert avec Quentin qui s'appelle Customer Chase, eh bien, on ne fait pas du général, on fait du concret. C'est ça. Et donc, justement, ces 100 personnes que l'on a formées avec cette formation passe-passe, dans nos quelques sessions de formation, justement, nous ont permis vraiment déjà de tester notre concept de formation en présentiel à Reims sur 2 jours, où vraiment on vous prend sur 2 jours, on vous partage le plus que l'on a à vous partager, que ce soit notre expérience terrain ou notre expérience de développement de logiciels et de technologie. Et du coup, le résultat de ces 2 années à faire cette formation sont le fait que justement cette formation en présentiel a un impact bien plus important que les formations en ligne, que c'est bien plus agréable à faire et surtout que les personnes qui viennent en formation sont des personnes qui justement veulent passer un cap avec leur conciergerie. Ça veut dire qu'elles ont 8, 10, 15, 20, parfois 30 logements, mais ne se payent toujours pas, n'ont toujours pas leur week-end, ne partent toujours pas en vacances et justement ne savent pas comment passer le cap d'au-dessus pour justement atteindre leurs objectifs personnels, que ce soit de développement à l'échelle ou que ce soit tout simplement de pouvoir en vivre sans forcément se donner à fond tous les jours et être constamment derrière son téléphone. C'est ça, apprendre dans une formation générale qu'il faut des prestataires en auto-entreprise pour faire le ménage dans vos appartements. Aujourd'hui, c'est plus un secret, hein. Tout le monde le sait et c'est vraiment ce qu'on apprend ailleurs. Par contre, apprendre combien on doit les payer, où on doit les recruter, quel profil exactement on doit recruter, ça c'est une vraie valeur. Comment transformer quelqu'un qui n'est pas nécessairement aide-ménagère en aide-ménagère, comment les accompagner étape par étape pour le faire. Voilà. Comment en fait à chaque problème, cas d'usage que vous allez rencontrer, trouver les solutions ou avoir la bonne réflexion pour justement régler votre problème. Donc voilà ce qu'on a découvert, ce qu'on a fait justement sur cette formation pendant 2 ans. Et donc là, on la sort de Passe-Passe, tout simplement parce que aujourd'hui, Passe-Passe n'a plus besoin de cette formation pour se développer. Et tout simplement, aujourd'hui, ça devenait un frein au développement de cette formation, tout simplement parce que les gens avaient l'impression qu'on faisait juste une formation plus poussée du logiciel. Et puis, on parlait beaucoup de Passe-Passe dans cette formation. Dans la nouvelle formation, on parle moins de Passe-Passe parce que c'est général, c'est plus axé que pour les clients Passe-Passe. C'est ça. Au lieu de vous dire, voilà, la solution c'est Passe-Passe, vous l'avez déjà, et voilà pourquoi on l'a développé comme ça. Là, l'idée c'est qu'on se focalise beaucoup plus sur la réflexion entrepreneuriale. Pourquoi on s'est rendu compte qu'il fallait faire ça de cette façon-là, comment justement le standardiser, et voilà les différents outils que vous pouvez mettre en place pour le faire. Et donc, cette formation, elle est un petit peu du coup différente. On a retiré toutes les choses un peu générales que vous vendent les autres formateurs sur le marché, que ce soit d'apprendre à faire le ménage, d'apprendre à remettre les clés, les différentes méthodes de remise de clés, pourquoi on ne fait pas de remise de clés à la main, etc. Ça, en fait, on a fait un peu le tour, on se rend compte que ce n'est pas vraiment ça la valeur. La valeur, c'est vraiment quelles sont toutes les erreurs qu'a faites Fabien tout au long du parcours, justement, de son parcours pour arriver jusqu'aujourd'hui à 300 logements. Quels sont justement tout ce que j'ai appris et toutes les erreurs que j'ai découvertes chez nos clients Passe-Passe et qui leur ont empêché de réussir et qui les ont même parfois amenés à arrêter leur conciergerie. Et toutes les solutions techniques ou les standards de qualité qui ont été mis en place dans la conciergerie de Fabien afin justement à chaque palier de 50, 100, 150, 200, 300 logements, régler les problèmes et aller de l'avant. Exactement. Voilà. Donc, réexplique-moi un petit peu, Fabien, quel est le programme en fait, de cette formation sur 2 jours? Alors déjà, on apprend qu'est-ce qu'un standard. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit standardiser vos locations, mais qu'est-ce qu'un standard? Pour quelqu'un qui n'a jamais standardisé, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc déjà, on vous accueille dans un logement préparé par Locarent, où le lendemain, quand on se rencontrera à la formation, parce que vous avez accès à l'appartement un jour avant pour pouvoir arriver à Reims, visiter Reims, vous préparer. Et le lendemain, la première chose qu'on verra en prenant un petit déjeuner à la salle de réunion, on verra qu'est-ce que vous avez remarqué tous dans vos logements et on comparera, on verra les standards qui ont été mis en place chez Locarent, que ce soit de pliage de serviettes, de comment on a fait les lits, de kit de bienvenue, etc. Comment on a standardisé ça. Toute l'expérience globale d'un voyageur de son arrivée jusqu'à l'expérience dans le logement, les équipements et puis du coup son départ. Donc il y a ça.
Ensuite, il y a toute l'expérience sur place, donc en fait, la formation, dans une salle de conférence. Exactement, où on ne prend pas 50 personnes, c'est pas une salle des fêtes, il n'y a que 15 conciergeries qui peuvent venir, c'est pour ça qu'on est complet longtemps à l'avance, qu'on avait rempli septembre, octobre, et aujourd'hui on vous parle de novembre. Effectivement, on va voir une belle salle, où on va être bien au chaud, et des beaux slides où on vous expliquera chaque étape de la conciergerie, chaque chose, pas comment c'est fait en général, comme vous pouvez faire en général, mais comment Locaren, comment nous on a fait à chaque étape de la conciergerie pour que tout le monde s'y retrouve. Et donc du coup, vous pourrez savoir où vous en êtes, quelle étape vous êtes, comment vous devez faire, enfin comment moi j'ai fait, donc comment si vous voulez avoir la même montée, vous allez faire, et comment vous ferez à l'étape d'après, aux 50, aux 80, aux 100 logements, et comme ça jusqu'à 300 logements. Exactement. Et donc durant cette formation, forcément il y a des repas, que ce soit le midi ou le soir, vu que c'est sur 2 jours. C'est ça, donc c'est inclus dans la formation. Donc on mange au restaurant, à côté de la salle de réunion, il y a un restaurant. Et là du coup c'est un peu de l'afterwork, on a bien bossé le matin et là on va pouvoir parler un peu du cas par cas de chacun, parce qu'on est encore une fois que 15. Et donc du coup nous on est 2 et on va pouvoir parler un peu de chacun, les expériences de tout le monde, et ça c'est très 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 enrichissant dans cette formation. On va prendre du bon temps lors de l'apéro dînatoire. Justement, là, ça va vraiment être le débrief de cette journée de formation où tout a été redistribué, tout a été revu pour que justement vous vous rendiez compte des différences entre votre conciergerie actuellement et tout ce que l'on a pu mettre en place chez Locaren pour arriver à ce niveau-là. Donc c'est souvent ce moment-là où il y a énormément d'échanges entre les différentes personnes formées, des anecdotes, et puis le moment où, après une journée où on a appris à se connaître et où les langues se sont déliées, que justement toutes les personnes venant se faire former prennent le temps autour d'une bonne bière ou autour d'une coupe de champagne ou autour d'un bon repas de nous poser toutes les questions justement un peu plus précises de comment on ferait cela dans leur conciergerie. C'est ça, souvent c'est un peu l'échange, donc on vous a appris toute la journée beaucoup de choses. Et du coup, encore une fois, on va vous les montrer qu'on les réalise, ces choses, parce que mes équipes vont intervenir dans cette soirée, vont venir avec nous à cet apéritif dînatoire. Et donc, nous, avec 300 logements, on a une chef d'équipe qui recrute, qui forme les aides ménagères. On a les personnes qui sont au bureau, comment elles gèrent la communication voyageurs-propriétaires. Et il y a ton bras droit aussi, justement. Il y a mon bras droit, Yann, qui est là, qui gère, qui chapeaute tout ça et qui est passé par chaque étape comme moi de cette conciergerie. Et donc, du coup, on est encore plus de monde. Donc, les personnes qui veulent savoir comment on recrute en profondeur, malgré qu'on l'a vu en formation, auront la preuve de comment on le fait parce qu'ils rencontreront Aurélie sur place, ils rencontreront Yann pour les autres problèmes. Donc, on va pouvoir tous échanger et puis et on va vite aussi trouver, on a vu que beaucoup de situations ou d'anecdotes sont un peu les mêmes chez tout le monde. J'ai fait cette erreur-là, j'ai fait cette erreur-là. Et donc, du coup, voilà, on va voir avec nous comment nous, on ne les a pas fait. Et puis, effectivement, là où vous êtes bloqué, c'est à ce moment-là qu'on parle de où vous êtes bloqué et comment vous allez repartir. Ça dénoue quand même beaucoup de choses. Jusqu'à temps de faire une bonne nuit de sommeil à nouveau dans chacun son logement. C'est ça. Et puis, le lendemain, se retrouver au local de gestion de stock, à vous montrer justement comment toute cette machinerie a été faite chez Locaren et comment on a permis justement à toutes ces aides ménagères d'être vraiment autonomes et que toi, la blanchisserie du linge ne soit plus un problème pour toi. C'est ça. Alors effectivement, le local aujourd'hui, ça s'est un peu démocratisé. Quand on a commencé, les gens gardaient un peu secret qu'ils avaient des locaux et pas des bureaux à 2000 €. Aujourd'hui, beaucoup de monde le savent comment ça se passe. Nous, le fait de vous emmener au local, c'est de vous montrer que c'est vrai qu'on gère 300 logements et de vous montrer comment c'est un local à 300 logements qui n'est pas du tout le même qu'un local à 30 logements. Et donc du coup de se prévoir, parce que moi j'ai eu des problèmes avec mes locaux, j'ai déménagé plusieurs fois parce que je n'avais pas anticipé pas mal de problématiques. Donc on va vous montrer le local, comment il est réglé. Ça permet de se projeter au fait. Même si techniquement on sait comment ça se passe, le fait de le voir, ça permet vraiment de se dire que c'est possible et de s'imaginer le faire nous-mêmes en fait. Exactement. Et puis du coup, après on retourne à la salle, petit déjeuner. Formation jusqu'à midi, de nouveaux repas. Ensuite, travail justement sur toute l'expansion d'une société de conciergerie toute l'après-midi jusqu'au moment où on arrive à la fin. Et c'est là où justement les dernières questions, le dernier bon moment à discuter ensemble et puis la présentation aussi d'outils complémentaires justement à cette formation. Voilà. Et normalement, sorti de là, tout le monde sait ce qu'il a à faire en rentrant chez lui. Tout le monde a noté son petit 1, moi je fais ça quand je rentre, petit 2, petit 3. Et c'est à ce moment-là, quand on fait le petit tour de table de fin de journée des 2 jours, que on voit que ça a vraiment servi aux gens. Ils savent, ils ont du concret, ils savent par quoi ils vont recommencer quand ils vont arriver dans leur conciergerie. Mais en plus de ça,
c'est qu'on va laisser ouvert un groupe WhatsApp qu'on aura ouvert au tout début des réservations. Mmh. Et tout le monde va pouvoir, pendant 1 an, poser des questions, être accompagné, fêter ses victoires, avoir des problématiques parce qu'on a tout retenu, mais on était à 30 logements, on arrive à 50, 60, 80, on a d'autres problématiques. Du coup, on va pouvoir reposer les questions, refaire une petite remise à niveau. Je vais pouvoir, si c'est trop compliqué, passer un petit coup de fil, faire un zoom pour casser chaque plafond de verre pour réussir à bien évoluer dans la conciergerie. Et puis après, ce groupe restera ouvert à vie parce qu'on n'arrive pas à les fermer parce qu'après, on s'est fait des nouveaux copains. Oui. Et puis du coup… Puis en fait aussi toutes les évolutions. Donc, quand on atteint les 30, 50, 100 logements, c'est quand même mieux de le fêter. C'est ça. Et puis aussi sur ces groupes, on va pouvoir un peu vous tenir au courant de toutes les actualités. Ça, je pense que c'est une énorme valeur parce que chez nous, on est attrait à être toujours aux pointes de l'actualité. Et c'est pour ça aussi que cette formation a été remise à jour parce qu'il y a 2 ans, Airbnb, ça marchait comme ça. Aujourd'hui, ça marche différemment. Il y a eu des mises à jour. Le gouvernement a mis des choses en place qu'il faut vous prévenir et continuer à en mettre tout le temps. Et est-ce que vous avez le temps ou vous l'envie d'être toujours à la pointe du savoir de ce qui se passe au gouvernement ou chez Airbnb? Pas besoin. Si vous êtes sur les groupes, on vous tiendra au courant de tout ce qu'on sait parce qu'on sait tout au fur et à mesure. Et donc du coup, ça vous amènera énormément de valeur pour la suite de votre conciergerie, que ce soit sur les DPE, sur la TVA, sur tout ce qui arrive en ce moment où nous on est à la pointe de tout ça. C'est ça. Et donc, pour le coup, pour résumer un petit peu justement tout ce qu'on vous a dit, ce qu'on essaye de faire avec notre formation, c'est pas de vous vendre le fait que vous allez devenir millionnaire, gagner 10 000 euros par mois ou pouvoir vivre à Dubaï. C'est le fait que justement, on vous explique par toutes les étapes que l'on est passé, toutes les erreurs qu'on a faites sur le chemin, tout ce que l'on a appris en développant pour Fabien une conciergerie de 0 à 300 logements et pour Passe-Passe en accompagnant 400 professionnels au quotidien avec justement des nouvelles technologies et vous permettre de répliquer ça dans votre conciergerie, que ce soit pour avoir un métier qui soit beaucoup plus sain, où vous allez pouvoir travailler 4-5 jours par semaine et avoir vos week-ends et prendre des vacances, ou alors développer la plus belle des boîtes comme on essaye justement de faire avec certaines de nos conciergeries et de vous donner les clés pour passer chacune des étapes et vous sentir accompagné lorsque vous avez un problème et que vous n'avez pas les réponses à ces questions. Et vraiment le but, il est de vous sortir de ce rat race où vous avez cru devenir entrepreneur et au final vous bossez encore plus que si vous étiez salarié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que très vite, vous allez pouvoir faire comme moi j'ai fait, où très vite, moi en moins d'1 an, j'ai réussi à reprendre mes week-ends, à avoir mes vacances, et jusqu'à aujourd'hui ne plus travailler forcément dans ma conciergerie, mais sur ma conciergerie, avoir mis les équipes en place pour que tout se déroule tout seul. Mais en tout cas, le but est de vous rattraper très très vite une stabilité financière, des jours de congé et puis des vacances. Voilà. C'est ça. Donc si ça vous intéresse, la prochaine session de formation, c'est le 21 et le 22 novembre 2024. Et pour justement prendre rendez-vous et échanger un petit peu avec Fabien ou alors réserver votre place pour cette session, vous pouvez aller sur le site customerchase.com, customerchase.com, parce que du coup c'est en anglais, c'est pour ceux qui ne sont pas bilingues. Et donc si justement vous souhaitez la prendre mais que vous n'avez pas le montant tout de suite à dépenser dans cette formation, vous pouvez payer cette formation jusqu'en 6 fois. Et si tant est que vous avez justement des plus gros besoins, que vous avez déjà une très grosse conciergerie, mais qu'il vous semble que vous auriez besoin d'être accompagné, on a aussi une offre de consulting ou de coaching en fonction de ce dont vous aurez besoin. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Puis on a hâte de vous voir sur Reims. À bientôt. À bientôt.